Je venais de franchir mon premier pas vers ma quête de puissance. Je sentais que j'avais accès à plein de nouvelles capacités, mais pour autant je dois dire que je me sentais pas bien différent d'avant. Hormis le fait qu'on m'ait offert un nouveau costume bien sûr. J'avais l'intuition qu'il me fallait gagner un peu plus d'expérience afin d'utiliser mes nouveaux pouvoirs. Je me décidais dans un premier temps à aller chez l'armurier du coin afin de lui acheter un bâton magique. Ça me permettrait de lancer mes sorts avec un peu plus de puissance. J'équipais mon bâton magique et avant de partir, je pris le temps de revendre aux commerçants tous les équipements de novice qui ne me serviraient désormais plus à rien. Une fois ceci fait, j'ai décidé de reprendre la route pour Pantera. Je me disais que je pouvais profiter du voyage pour éliminer les monstres sur mon passage et ainsi gagner un petit peu d'expérience. Ça y est, je venais de ressentir que mon niveau de magicien venait d'augmenter. Je consultais mon grimoire pour savoir comment lancer mon nouveau pouvoir, et je me mettais en position. Ce Poporing serait mon premier adversaire. C'était incroyable. J'avais ressenti une énergie immense m'envelopper avant de disparaître pour se rediriger vers mon adversaire. Mais ça n'avait pas réussi à tuer Poporing, et je compris plusieurs choses. Pendant l'incantation de mon sortilège, je ne pouvais pas me déplacer. Il me fallait donc reculer avant de démarrer une nouvelle incantation. Waouh, mon premier combat magique n'était pas de tout repos. Mais fort de cette nouvelle expérience, je me sentais devenir plus intelligent. Et je me sentais capable de lancer plusieurs boules de feu après une seule incantation. J'avais réussi. Je me doutais que de cette façon je pourrais vaincre les Poporing beaucoup plus facilement désormais. A chaque fois que mon niveau de magicien augmentait, je me sentais capable de lancer de plus en plus de boules de feu avec une seule incantation. Je continuais ainsi ma route vers Pantera en me battant contre tous les monstres que je me sentais capable de vaincre. En arrivant enfin à Pantera, j'ai décidé de définir cet endroit comme mon lieu de sauvegarde. Et pour ça, je m'adressais à l'employé de la CAFRA. Ah oui, au fait, la CAFRA c'est une société qui assure la téléportation de tous les aventuriers dans tout le royaume. Et pendant que je m'enregistrais justement auprès de la CAFRA, j'entendais dans le brouhaha ambiant un passant dire à un autre qu'au sud de Pantera se cachait un endroit appelé Poringland. Je me demandais ce que ça pouvait bien être ce Poringland. Alors je décidai de m'y mettre en route afin de le découvrir par moi-même. Je quittais donc Pantera par le sud. J'avais vraiment hâte de découvrir tout ce que ce vaste monde pouvait cacher comme secret. Une fois de plus, c'était parti pour une longue marche. Mais cette fois-ci, mon voyage m'emmenait vers une zone pour le moins inattendue. Cette zone était désertique, et l'air y était brûlant. Une tempête de sable me fouettait le visage. Et comme si ça ne suffisait pas, les monstres ici semblaient résistants à mes pouvoirs. Mes boules de feu n'avaient pratiquement aucun effet. Il me fallait absolument quitter ce désert aride au plus vite. Et fort heureusement, au loin je vis quelque chose qui ressemblait à une oasis. Cette nouvelle zone semblait bien plus accueillante. Et alors que j'éliminais le drops qui venait de passer devant moi, à ma grande stupéfaction, il laissait tomber quelque chose derrière lui. Quelque chose d'assez inhabituel pour le coup. J'ai décidé d'y jeter un coup d'œil de plus près grâce à la loupe qu'on m'avait offert au centre d'entraînement. C'était un bâton magique, et il semblait en tout point similaire à celui que je possédais déjà. Cela dit, un petit détail attirait mon attention. Sur le bâton magique que j'avais acheté au commerçant, il semblait y avoir 3 emplacements bizarres pour y placer des sortes de cartes. Sur celui que venait de laisser tomber le drops, il y en avait 4. Je n'avais aucune idée de ce à quoi ça pouvait servir, alors je me disais que j'y penserais un petit peu plus tard, et pour l'instant je reprenais ma route vers Popoland. Après plusieurs minutes de marche, j'avais enfin compris. J'étais déjà arrivé à Poringland en réalité. Ce que j'avais entendu à Pantera était donc vrai. Il vivait ici plusieurs sortes de Poring, ils étaient tous différents, de différentes couleurs et de forces différentes. Et je ne tarderai pas à me rendre compte que malgré leur apparence mignonne, certains d'entre eux pouvaient être particulièrement forts. En approchant près d'un petit bosquet sous un arbre, je vis un Poring immense, entouré de plusieurs de ses congénères. Et quelle ne fut pas ma surprise en m'apercevant qu'ils étaient agressifs. Et j'ai décidé alors de me battre.
Après plusieurs minutes de ce qui était le combat le plus difficile que j'avais eu à mener jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi enfin à vaincre le Mastery. J'apprendrai plus tard qu'il s'agissait d'un mini-boss et qu'il y en avait plusieurs dans cette zone. On m'avertit que j'avais eu de la chance de tomber sur celui-ci et pas sur les autres. Après avoir pris un petit instant pour me remettre de mes émotions, j'ai décidé de profiter d'être dans la zone pour tuer quelques Poporings. En effet, ces derniers me donnaient pas mal d'expérience et je comptais en profiter avant de repartir vers Pantera. Pendant mon combat contre le Mastery, il me semblait bien avoir vaincu une sorte de Poring avec un bonnet de Père Noël. Visiblement, ce dernier avait laissé tomber son chapeau durant la bataille, et un des petits Porings qui tournait autour en avait profité pour me le chaparder. En tout cas, j'étais vraiment content d'avoir remis la main dessus, il me donnait un petit air sympa. Après avoir bien profité de la zone pour gagner un maximum d'expérience, je décidai d'utiliser une Butterfly Wing pour retourner à Pantera. Comme à mon habitude, je retournais vers chez le commerçant pour lui vendre les items que j'avais récoltés durant mon voyage. Et cette fois-ci, je dois dire que je repartais avec une véritable petite fortune. Un petit peu plus de 10 000 zéniths, je n'avais jamais eu autant d'argent sur moi. C'est alors qu'il me vint une super idée, j'avais envie de me distinguer un petit peu plus des autres magiciens. Et pour ça, j'ai décidé de me rendre chez le teinturier de Pantera. Et après plusieurs minutes d'hésitation, j'ai décidé de repartir avec cette robe bleue. Elle était assortie à mes cheveux et elle me plaisait beaucoup. Avec ce nouveau look et mon super bonnet de Père Noël, je me sentais prêt à dévorer le monde. Je me remis alors en route vers le désert pour pouvoir continuer à gagner de l'expérience et à progresser en tant que magicien.